le vendredi. Salam alaikum. Moi c'est Asma et bienvenue sur Mon Empreinte. Mon empreinte, c'est mes pensées et mes réflexions que j'aimerais te partager. Avec ce podcast, j'espère qu'on pourra grandir, toi et moi, devenir de meilleures personnes et créer un meilleur lendemain. Et n'oublie pas, à chaque pas que tu fais, c'est une empreinte que tu laisses. Il y a un hadith dans le sens, celui qui fait le rousl, c'est-à-dire les grandes ablutions, le jour de vendredi, et lave sa tête, sort tôt et est présent au début de la khutba, marche et ne prend pas sa monture, s'approche de l'imam, écoute et ne fait pas de futilité, a pour chaque pas la récompense d'une année de jeûne et de prière nocturne. Subhanallah. Aujourd'hui, on va parler du Jumu'ah, du vendredi, des choses qu'on peut essayer de mettre en place malgré nos emplois du temps compliqués et le fait qu'on soit dans un pays non musulman. Et pourquoi c'est important de faire toutes ces choses-là. Donc, comme j'ai lu dans le hadith, subhanallah, des petites choses donnent une grande récompense. Faire le rousl, aller à pied à la mosquée, dans la mesure possible, écouter la khutba du Jumu'ah, récompensé d'une année de jeûne et de prière nocturne, subhanallah. Quel effort a-t-on fait pour être autant récompensé, subhanallah. Je vais faire un petit aparté rapide sur les khutbas en général, le comportement à avoir, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus voir aujourd'hui en 2025, parce que c'est très très grave, d'accord ? Pour être récompensé, pour avoir cette récompense-là, il faut écouter la khutba de Jumu'ah, sans parler, sans chuchoter, sans manger, sans... Il faut juste écouter, d'accord ? La règle, c'est écouter. C'est pas normal de voir des gens discuter, chuchoter pendant la prière du Jumu'ah, pendant la khutba de Jumu'ah, et même les khutbas de l'Eid. Et ça me rend triste. Imaginez une seule seconde que la personne qui donne cette khutba, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Est-ce qu'on oserait ne serait-ce que bâiller ? Est-ce qu'on oserait ? Non. Alors pourquoi on se permet ce genre de choses ? Il y a un respect minimum à avoir pour l'imam. Et l'imam qui fait un prêche sur la parole d'Allah, et nous on parle, on chuchote, et parfois on rigole. C'est grave. Moi je suis encore... J'en perds les mots, je sais même pas comment l'expliquer, tellement je suis choquée, ébahie, surpris, déçue. J'avais fait une khutba de l'Eid, bon c'était pas en France, et moi les khutbas de l'Eid, je les aime, surtout l'Eid el-Fitr, donc après le Ramadan. Et je les aime trop parce que pendant un mois, on s'est privé de boire et de manger pendant la journée, on a fait un planning spécial Ramadan, on a essayé de tenir des objectifs, lire le Coran, se rapprocher d'Allah, on a grandi normalement, on est changé normalement. Et bah là, on fait nos 2 unités de prière et ensuite, les gens ils discutent, ils commencent à dire Eid Mubarak, ils se lèvent, etc. Waouh, on est où là ? C'est la kermesse de l'école là ? C'est la kermesse de fin d'année ? Ou c'est l'Eid ? Je comprends pas. L'imam, il fait un discours et malheureusement, en plus, comme c'est un jour très important, souvent c'est dans des gymnases ou dans des stades, etc. Donc parfois on n'entend pas bien. Et quand on est une femme, on est tout derrière, donc on entend encore moins bien. Alors si en plus, personne respecte le message, on va droit au mur, non ? Je l'ai dit dans un épisode précédent, ayons un peu de dignité, on est des musulmans, on est les ambassadeurs de l'islam, s'il vous plaît. Un peu de retenue, d'accord, de comportement. On va à la mosquée, on va pas dans une kermesse. Donc, bon, voilà, parenthèse fermée. On revient avec une voix douce et on continue notre épisode, s'il vous plaît. Donc, le jour du Jumu'ah, c'est très important et la récompense, ça peut être très très grande. Et donc pour ça, on essaye au maximum de mettre en place des petites choses. Faire le rousl, les grandes ablutions. Tu sais pas comment les faire, sur internet tu vas trouver très simplement comment les faire. C'est les types d'ablutions plus 2-3 étapes en plus. Purification. Aller à la prière du Jumu'ah, alors c'est pas forcément facile pour tout le monde avec le travail, etc. Mais si c'est possible, donc pour les hommes normalement c'est obligatoire, donc on fait plus que possible. Et pour les femmes, on essaye au maximum. Parce que vraiment, écouter le prêche, c'est très important. Et
quatrième qui n'est pas dans le hadith, mais la lecture de Surat Al-Kahf. Et là, c'est un autre hadith, dans le sens, celui qui lit la Surat Al-Kahf le jour du vendredi, il est éclairé par une lumière entre les deux vendredis, subhanallah. Et là, c'est histoire vraie. Chaque fois que je délaisse Surat Al-Kahf, je suis perdante. Vraiment, pas de baraka, ni dans le vendredi, ni dans la semaine. Quand je lis Surat Al-Kahf, c'est pas une lumière là, c'est un projecteur, c'est des étoiles. Je sais pas comment dire, mais je vous promets. Il y a toujours ce wes-wes de Shaitan qui vous dit il y a trop de pages à lire, ça va prendre trop de temps, je vais être en retard dans ma to-do list. J'ai pas le temps pour Surat Al-Kahf. Je vous promets que c'est faux. Vous avez toujours le temps pour Surat Al-Kahf. Et la lecture de Surat Al-Kahf vous donnera encore du temps pour faire plus que ce qui est dans votre to-do list. Vraiment, je vous le promets. Surat Al-Kahf, c'est 11 pages et demie. Ok ? C'est long. On la lit en arabe. D'accord ? On la lit en arabe, c'est possible. On l'écoute au moins en arabe. Et bien sûr, on l'étudie un minimum. On essaye de... Si on est en arabe et qu'on ne comprend pas l'arabe, genre moi, je ne comprends pas l'arabe. Je lis en arabe, mais je sais, quand je suis à telle page, ah oui, ça parle de ça. Parce que j'ai étudié un petit peu la surat avant. Ok ? Parce que le but aussi de lire Surat Al-Kahf tous les vendredis, c'est qu'il y a beaucoup de leçons. Donc on essaye de se remémorer un peu toutes les leçons, toutes les semaines, pour se dire, ah oui, il faut que je sois comme ça. Ah oui, Shaitan qui s'est pas prosterné, parce qu'il avait trop d'ego. Non, ok ? On fera un épisode, si vous voulez, sur quelques leçons de Surat Al-Kahf, si ça vous intéresse. Maintenant, les tips pour lire Surat Al-Kahf tous les vendredis. Première chose à savoir, en islam, la nuit précède le jour. C'est-à-dire que le vendredi commence le jeudi après Salat al-Maghrib. Donc, jeudi soir, après Salat al-Maghrib, tu peux commencer à lire Surat Al-Kahf. T'as pas besoin d'attendre le vendredi matin quand t'es dans le rush, le matin, pour lire. Tu peux même la finir, hein. Tu peux la finir après les richas, le jeudi soir. T'as lu Surat Al-Kahf, hein. T'es pas obligé de lire les 11 pages et demie d'un coup. Coupe, ok ? Avant, genre 1 page ou 2 pages, avant chaque prière, après chaque prière, etc. À toi de voir. Moi, personnellement, ça, j'arrive pas. Je coupe en 2. J'essaye soit, par exemple, de lire la moitié le jeudi soir et l'autre moitié le vendredi matin, ou bien le vendredi matin, je coupe en 2 si j'ai le temps. Ou sinon, par exemple, avant le matin, une moitié, et quand je rentre du boulot, si je rentre avant le Maghrib, bah, l'autre moitié. Mais vraiment, ne pensez pas que vous n'êtes pas capable de lire ces 11 pages et demie. Parce que moi, quand j'ai commencé à lire l'arabe, il y a 2 ans, Surat Al-Kahf, c'était une montagne à gravir. C'était, wow, jamais je peux lire Surat Al-Kahf en entier. Lire 1 page, ça me prenait 10 minutes. Alhamdoulilah, ça me prend beaucoup moins de temps maintenant. Mais j'ai toujours pas une lecture super fluide. Mais vous allez vous rendre compte qu'à force en plus de lire la même sourate toutes les semaines, ça sera un peu plus fluide, Inch'Allah. Et aussi, il faut lire tous les jours. Franchement, si votre arabe il est pas fluide, lisez tous les jours. 1, 2 versets, 1 page. 1 page tous les jours, 1 page tous les jours, 1 page tous les jours, 1 page tous les jours. Je vous promets qu'au bout d'1 an, vous allez voir les effets. Les belles choses prennent du temps et ça prend du temps. Mais si votre objectif c'est de lire Surat Al-Kahf tous les vendredis, vous pouvez faire ce sacrifice tous les jours. Vraiment. Et vous me direz des nouvelles. Vous me laisserez un commentaire. Vous me direz, Asma, c'est vrai. Entre mes 2 vendredis, ma semaine a été illuminée. Subhanallah. Parce que, certes, c'est pas obligatoire de lire Surat Al-Kahf. Mais la baraka qui nous est donnée, elle, non, il faut qu'on se l'oblige. Il faut qu'on se l'oblige. On peut pas rester comme ça. On a besoin de ces tips-là pour survivre dans cette dunya. On en a besoin. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va retenir de cet épisode ? À part que je me sois énervée. Subhanallah. C'est que le vendredi, c'est une station d'essence. On a besoin de stations d'essence spirituelles. D'accord ? Tous les jours, on mange, on boit de l'eau, on dort, on voit nos amis, on travaille. Donc on a nos moments où on récupère sur certaines choses. Mais spirituellement, on a besoin de stations d'essence. Quotidiennes, je sais plus comment on dit, quotidienne, toutes les semaines, tous les mois et tous les ans. Tous les ans, subhanallah, Allah il nous donne le mois de Ramadan. Une station qui dure 1 mois, subhanallah. Et on en fera un épisode parce que Ramadan, ça approche vite. Tous les jours, on a les adhkar, on en parlera dans un prochain épisode, Inch'Allah. On a la lecture du Coran.
Et tous les vendredis, on a Salat al-Kahf et la prière de Jumu'ah. Donc moi, ce que je te conseille, le vendredi, c'est un jour spécial. C'est pas juste le vendredi. C'est pas le jour avant le week-end. Vendredi, c'est Jumu'ah. Vendredi, je me fais mes grandes ablutions. Si je peux, je vais à la mosquée. Salat al-Kahf, je ne passe pas à travers. Salat al-Kahf, obligation, ok? C'est pas une obligation en islam, hein, mais il faut se l'obliger, subhanallah. Et vous verrez, il n'y a pas besoin de ce jour-là de se dire « Ok, aujourd'hui c'est jour de repos, c'est 100% spirituel. » Non. Tu fais ton rousl, tu fais Salat al-Kahf, tu vas à la mosquée si tu peux, et ensuite tu fais tes obligations dans ta vie. Moi, je vous promets, le vendredi maintenant, c'est des choses que j'arrive pas à faire la semaine. Je me dis « Ok, je le ferai vendredi. » Vendredi, il y a une baraka qui a que le vendredi. C'est comme, pendant Ramadan, on a une force qu'on a que pendant Ramadan. Si on devait jeûner un autre mois de l'année, on pourrait pas. Bah là, c'est pareil. Le vendredi, j'ai une énergie. On a une énergie. On a un mindset qu'on n'a pas les autres jours de la semaine. Donc, spirituel, mais pas que. Ok ? Et on donne tout. J'espère que cet épisode t'a inspiré et t'a plu. Si c'est le cas, n'est-ce pas... Pardon, si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit cœur. Ça va me motiver, à me donner la motivation de faire d'autres épisodes, Inch'Allah. De laisser un commentaire si tu as des choses à me dire, à le partager si ça peut servir à d'autres personnes. Et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. En attendant, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner la force de lire Salat al-Kahf tous les vendredis, de te donner cette sérénité que tu es capable de lire autant de pages, et bien sûr de te protéger ainsi que toute ta famille et de nous récompenser par la meilleure chose, c'est-à-dire El Firdaus. Assalamu alaikum.